Dites-nous dans les commentaires d'où vous lisez et quelle heure il est chez vous. Votre voix compte, alors partagez vos pensées sur cette histoire. Clara James avait consacré sa vie à servir. À 68 ans, ses cheveux argentés, noués en un chignon serré, et ses mains calleuses, marquées par des décennies de labeur, racontaient une existence de sacrifice. Elle avait grandi dans un monde où les gens comme elle, issus de familles modestes, sans fortune ni nom, n'avaient d'autre choix que de travailler pour survivre. Dans le manoir d'Adrien Cole, perché sur une colline où les pelouses impeccables contrastaient avec les quartiers délabrés des domestiques, Clara n'était pas seulement une servante. Elle avait été une mère de cœur pour Adrien. Quand ses parents, des magnats obsédés par leur statut, organisaient des bals somptueux, c'était Clara qui berçait le petit Adrien pour l'endormir, fredonnant des chansons folkloriques de son enfance dans un village oublié. Quand son père, un homme au tempérament glacial, le réprimandait pour ses faiblesses, Clara lui glissait des mots d'espoir. « Tu es plus fort que tu ne le crois, mon petit. » Lorsqu'il grelottait de fièvre, c'était elle qui veillait, une compresse fraîche sur son front, une soupe chaude entre ses mains. Pour Adrien, Clara avait été un refuge dans un monde où l'amour était une monnaie rare. Mais ses jours appartenaient à un passé lointain. À 35 ans, Adrien Cole était devenu un milliardaire, un homme dont le regard d'acier et les silences calculés intimidaient même ses pairs. Son empire, bâti sur des investissements audacieux et une ambition féroce, l'avait transformé. Il parlait à Clara avec une politesse distante, comme à une étrangère. Clara, polissait la rampe d'escalier. Clara, les invités arrivent à 18 heures. La tendresse qu'elle lui avait offerte s'était éteinte, ensevelie sous l'orgueil d'un homme qui avait appris à ne jamais montrer ses failles. Clara, elle, continuait son travail, portant en elle le poids d'une vie où l'on attend des invisibles qu'ils restent invisibles. Puis arriva Sophia Lann. Jeune, éclatante, avec des yeux qui brillaient d'une ambition aussi acérée que celle d'Adrien, elle incarnait un monde où la beauté et le pouvoir régnaient en maître. Pour Adrien, Sophia était une compagne qui reflétait son succès, une femme qui savait naviguer dans les cercles élitistes qu'il fréquentait. Pour Clara, elle était un poison. Dès son arrivée, Sophia la traita avec un mépris qui semblait presque instinctif. Pourquoi cette vieille femme est-elle encore là ? Avait-elle lancé la première semaine, jetant ses escarpins vernis sur le parquet lustré pour que Clara les ramasse. C'est la maison d'un milliardaire, pas un hospice. Adrien, absorbé par ses affaires ou aveuglé par l'éclat de Sophia, ne disait rien. Son silence était une trahison silencieuse, plus douloureuse que les insultes. Dans un monde où les hiérarchies sociales dictaient chaque interaction, le silence d'Adrien confirmait à Clara qu'elle n'était qu'une ombre, un rouage interchangeable. La cruauté de Sophia s'amplifiait, comme un feu nourri par le vent. Chaque matin, sa voix tranchante résonnait dans le manoir. « Clara, tu es trop lente. Tu traînes comme un fardeau. Clara, personne ne veut voir un visage ridé servir le vin. Clara, tu devrais partir avant de t'effondrer. » Les autres domestiques baissaient les yeux, liés par la peur de perdre leur emploi. Clara, elle, ravalait sa douleur, comme elle l'avait fait toute sa vie. Une habitude forgée dans l'enfance, quand elle apprenait à sourire face aux injustices d'un monde qui ne voyait pas les gens comme elle. Mais chaque mot de Sophia creusait une blessure plus profonde, érodant la fierté qu'elle avait si durement préservée. Le pire était la plomberie. Les quartiers des domestiques, relégués dans une aile humide du manoir, étaient laissés à l'abandon. Les tuyaux, rouillés et capricieux, grinçaient chaque nuit, fuyant goutte à goutte. Clara avait supplié pour des réparations. Mademoiselle Sophia, l'eau s'infiltre dans les murs. C'est dangereux. Sophia s'était contentée de rire, un rire aigu qui résonnait comme un verdict. Alors, pars. Si les tuyaux ne t'aiment pas, retourne d'où tu viens. Cette maison n'a pas besoin de toi. Le gérant, un homme servile qui craignait l'influence de Sophia, ignorait ses plaintes. Les fuites empirèrent, et Clara vivait dans l'angoisse, se réveillant chaque nuit au son des gouttes frappant le sol comme un compte à rebours. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la catastrophe ne frappe. Ce jour arriva dans un chaos brûlant. Clara venait de se laver, enveloppée d'une fine serviette bleue usée par des années d'usage, lorsque le tuyau céda. Un jet d'eau bouillante jaillit, inondant la petite salle de bain carrelée. Elle cria, serrant la serviette contre sa poitrine, tandis que l'ampoule au plafond éclata dans une pluie d'étincelles. La vapeur envahit l'air, suffocante, transformant la pièce en un piège brûlant. « À l'aide !» hurla-t-elle, mais sa voix se perdit dans le rugissement de l'eau. Personne ne vint. Tremblante, elle trébucha dans le couloir, ses pieds nus glissant sur le carrelage détrempé. La serviette, trop petite, la couvrait à peine, mais elle s'y accrochait comme à un dernier rempart de dignité. Au bout du couloir, Sophia apparut, un sourire cruel aux lèvres. « Mon Dieu, regarde-toi.
s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans le manoir. Courant à moitié nue comme une folle. Va donc dehors, Clara. Offre un spectacle aux voisins. C'est tout ce que tu mérites. Clara, les lèvres tremblantes, murmura, je t'en prie. Mais Sophia s'approcha, ses yeux brillants de mépris. Quoi, gênée? Peut-être que si Adrien te voit ainsi, il réalisera enfin quelle honte tu es. Vas-y, cours. Montre au monde à quoi ressemble une vieille domestique pathétique. Clara secoua la tête, des larmes roulant sur ses joues. Pourquoi me fais-tu ça? J'ai donné ma vie à cette maison. J'ai élevé Adrien. Le rire de Sophia trancha l'air comme une lame. Ne te flatte pas. Tu n'es qu'une servante qui a dépassé son utilité. Ces mots brisèrent quelque chose en Clara. Pendant des semaines, elle avait enduré la cruauté de Sophia, espérant qu'Adrien, le garçon qu'elle avait aimé comme un fils, finirait par intervenir. Mais il n'avait rien fait. Son silence l'avait abandonnée, tout comme le monde l'avait toujours fait, un monde où les gens comme elle, les travailleurs invisibles, étaient jetés dès qu'ils cessaient d'être utiles. Dépouillée de sa dignité, enveloppée d'une simple serviette, elle craqua. Elle s'enfuit par la porte de service, traversa l'allée et déboucha dans la rue. L'air froid mordait sa peau, ses poumons brûlaient, son cœur battait à tout rompre. Chaque pas était une torture, chaque murmure des voisins un coup porté à son âme. C'est la domestique des Cole, chuchota une femme depuis son porche. Pourquoi est-elle à moitié nue en public? Les rideaux frémissaient, des téléphones se braquaient, capturant son humiliation. Clara, haletante, serra sa serviette plus fort. Pas comme ça, s'il vous plaît. Puis elle le vit. Adrien Cole, descendant de sa voiture noire, son costume bleu marine taillé sur mesure scintillant sous les lampadaires. Il se figea dans l'allée, ses yeux perçants s'écarquillant. Clara. Sa voix, basse et rauque, trahissait un choc qu'il ne pouvait dissimuler. Elle s'arrêta, titubante, ses cheveux gris collés à son visage humide, des larmes traçant des sillons sur ses joues. Derrière elle, Sophia se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres, savourant le spectacle qu'elle avait orchestré. Le monde sembla suspendre son souffle. La mâchoire d'Adrien se crispa. Une colère initiale flamboya dans ses yeux. Comment la femme qu'il avait élevée, qu'il avait aimée sans condition, pouvait-elle se tenir ainsi, brisée, sous les regards du quartier? Mais sous cette colère, une vérité enfouie remonta. Il revit les nuits où elle le berçait, ses chansons douces chassant ses cauchemars. Il sentit à nouveau la chaleur de sa main sur son front fiévreux, son rire quand elle lui apprenait à nouer ses lacets. Clara n'était pas une servante. Elle était la seule à lui avoir donné un amour désintéressé dans un monde qui n'en offrait qu'à ceux qui pouvaient l'acheter. Clara, répéta-t-il, la voix adoucie par une émotion qu'il n'avait pas laissé surgir depuis des années. Elle secoua la tête, serrant la serviette comme un bouclier. Ne prononce pas mon nom comme ça. Pas après tout ça. Pas après que tu l'aies laissé me faire ça. Il cligna des yeux, désorienté. Elle. Clara pointa un doigt tremblant vers le manoir. Sophia, toujours à la porte, souriait, son arrogance intacte. Elle m'a humiliée pendant des semaines, Adrien, sanglota Clara. Elle se moquait de moi, me traitait de vieille, d'inutile. Elle riait quand je suppliais pour réparer les tuyaux. Elle me disait que je n'étais rien. Et toi, tu n'as rien dit. Tu l'as laissé faire. Les murmures des voisins s'intensifièrent, comme un écho des injustices que Clara avait endurées toute sa vie. La gorge d'Adrien se serra. Pour la première fois, son orgueil, cette armure qu'il avait forgée pour survivre dans un monde impitoyable, ne pouvait le protéger. Clara, murmura-t-il, s'approchant. Je ne savais pas que c'était si grave. Ses yeux brûlaient de larmes. T'es-tu jamais soucié de moi, ne serait-ce qu'une seule fois? Sa voix trembla, portant le poids d'une vie de sacrifice. Ou n'étais-je qu'une ombre, une servante que tu pouvais ignorer? La question le transperça, révélant une vérité qu'il avait fui. Sa mâchoire trembla, son souffle se fit lourd. Oui, dit-il enfin, la voix rauque. Oui, je me suis soucié de toi. Clara tressaillit, incrédule. Ne me mens pas. Il secoua la tête, sa voix se brisant d'une manière que ses associés n'auraient jamais reconnue. Je ne mens pas. Je me suis toujours soucié de toi, Clara. Mais je ne pouvais pas le montrer. Dans mon monde, on attend de moi que je sois froid, intouchable. On m'a appris à ne jamais regarder en arrière, à ne jamais montrer de faiblesse. Mais crois-tu que j'ai oublié? Qui me tenait dans ses bras quand j'étais enfant? Qui veillait sur moi quand j'étais malade? Qui m'a appris à être humain quand mes parents ne s'en souciaient pas? C'était toi, Clara. Toujours toi. Les lèvres de Clara tremblèrent. L'espace d'un instant,
La serviette, l'humiliation, les regards indiscrets s'évanouirent. Il n'y avait plus qu'elle et le garçon qu'elle avait aimé comme un fils, dans un monde qui semblait enfin reconnaître sa valeur. « Alors pourquoi m'as-tu laissé souffrir ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Adrien se tourna, son regard flamboyant fixé sur Sophia. Son sourire narquois s'effaça lorsqu'elle comprit qu'elle avait franchi une ligne. « Sophia, tonna-t-il, la voix vibrante de colère. Sors de ma maison. » Elle se raidit, son assurance vacillante. « Quoi ? Tu m'as entendu. Sors. Tu ne lui parleras plus jamais. Tu ne remettras plus jamais les pieds ici. » Le visage de Sophia pâlit. Elle tenta de protester, mais le regard d'Adrien, chargé d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue, la réduisit au silence. Avec un rictus, elle tourna les talons et disparut à l'intérieur. La porte claqua, un point final à sa cruauté. Le silence retomba sur la rue, lourd de sens. Les larmes de Clara coulèrent plus fort, mais elles portaient désormais un éclat de soulagement. Adrien se tourna vers elle, sa voix adoucie. « Je t'ai trahi, Clara. Mon silence t'a laissé souffrir. Mais c'est fini. » Elle tremblait, épuisée, son corps portant les marques d'une vie de labeur. « Je ne peux plus, Adrien. J'ai tout donné. Je suis vieille. » Il s'approcha, hésitant, avant de poser une main légère sur son épaule. « Alors arrête de donner. Laisse-moi prendre soin de toi, maintenant. Tu n'es pas une servante. Tu ne l'as jamais été. Tu es ma famille. » Ces mots brisèrent les dernières défenses de Clara. Elle sanglota, ses mains couvrant son visage, son corps secoué par des décennies de douleur et de résilience. Pour la première fois depuis des années, Adrien l'enlaça, la serrant comme un fils retrouve sa mère. Les voisins, silencieux, observaient non plus avec curiosité, mais avec un respect teinté d'admiration. Le milliardaire, connu pour son impassibilité, pleurait dans la rue, tenant la femme qui lui avait donné un amour que l'argent ne pouvait acheter. Quand il s'écarta, sa voix était ferme, empreinte d'une résolution nouvelle. « Entre, Clara. Pas dans cette pièce délabrée, mais dans la maison principale. Tu ne vivras plus jamais dans ces quartiers. À partir d'aujourd'hui, tu vivras avec dignité, comme tu l'as toujours mérité. » Clara scruta ses yeux et y retrouva le garçon qu'elle avait connu, celui qui riait quand elle lui racontait des histoires, celui qui pleurait dans ses bras. Lentement, elle hocha la tête. Ses larmes, pour la première fois depuis des semaines, portaient un éclat d'espoir, une promesse de rédemption. Adrien la guida vers le manoir, son bras protecteur autour d'elle. Derrière eux, les murmures des voisins s'éteignirent. Devant eux, le manoir, autrefois un palais de marbre froid, semblait s'ouvrir comme un foyer. Et lorsque la porte se referma, Clara sut que le garçon qu'elle avait élevé ne l'avait jamais oublié. Si cette histoire vous a touché, partagez vos pensées. Pensez-vous qu'Adrien a vraiment changé, ou ses actions sont-elles dictées par la culpabilité? Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez, et d'où vous lisez. Aimez cette histoire si elle vous a ému, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits poignants où la vérité et les luttes humaines sont révélées. Votre réaction compte. Votre voix compte. Rejoignez la conversation et faites partie de l'histoire.